Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir en profondeur les différentes options de l'outil texte sous GIMP de manière à les utiliser au mieux de leurs possibilités. Nous allons donc activer l'outil texte en cliquant sur la lettre A. Il nous faut maintenant indiquer au logiciel à quel endroit nous voulons commencer à écrire notre texte. Donc j'amène la souris sur l'image et je fais un clic gauche. Vous voyez qu'au fur et à mesure que nous saisissons les caractères au clavier, ceux-ci apparaissent sur notre image. La forme de chaque caractère dépend de la police qui a été sélectionnée. Les dimensions de ces caractères dépendent de la taille qui a été également sélectionnée. À noter que la taille peut être exprimée en différentes unités, millimètres, pixels, pouces et ainsi de suite. Et ces caractères apparaissent dans une couleur qui, pour l'instant, est le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que c'était la couleur de premier plan définie dans GIMP avant que je commence cet outil texte. Nous voyons également que ces caractères sont encadrés par un rectangle. Dans GIMP, ce rectangle est appelé la boîte. Et nous remarquons qu'au fur et à mesure que nous ajoutons des caractères, cette boîte augmente de dimension. Cette boîte augmente d'elle-même de dimension. Pourquoi? Parce que par défaut, lorsque l'on commence un texte en ayant fait un simple clic à l'endroit où nous voulions commencer, par défaut, la boîte est dynamique, c'est-à-dire qu'elle évolue d'elle-même pour suivre le nombre de caractères et la place nécessaire pour les caractères. Les dimensions de cette boîte nous donneront également les dimensions du calque texte qui a été automatiquement créé quand on a commencé à saisir notre texte. Cependant, cette boîte qui pour l'instant est dynamique, nous pouvons également lui imposer des dimensions. Nous avons des poignées de réglage sur chaque côté ou sur les angles qui nous permettent de régler les dimensions de cette boîte qui, dans ce cas-là, devient fixée, c'est-à-dire que lorsque je vais continuer à saisir mon texte, vous voyez que cette fois la boîte ne change plus de dimension, les dimensions sont fixées et c'est le texte qui s'adapte aux dimensions de la boîte. Lorsque cette boîte est fixée, les options de justification prennent tout leur sens. Pour l'instant, nous avons une justification centrée, mais nous pouvons bien sûr choisir la justification à gauche, la justification à droite, ou la justification des deux côtés, justifiée, mais là c'est intéressant essentiellement sur des textes longs comportant beaucoup de caractères. Je reviens sur la justification à gauche. Nous voyons que la première ligne de notre paragraphe commence avec un retrait de première ligne. Il est réglé ici. Donc, je peux l'augmenter ou le diminuer. Je peux bien sûr le mettre négatif. Je peux également régler l'espacement entre les lignes de mon paragraphe.
ou je peux également régler l'espacement entre les caractères de mon texte. La valeur 0 signifiant que l'espacement est l'espacement traditionnel réglementé par la police de caractère. Nous allons voir maintenant comment régler ces différentes options. Vous avez remarqué que comme tous les outils, nous avons une boîte avec les options de l'outil qui est apparue et que par contre, à côté de la boîte de texte, nous avons toute une série d'options qui semblent reprendre les options qui sont dans les options de l'outil. Alors nous allons faire maintenant la différence entre les deux. Dans un premier temps, je vais utiliser les options au niveau de la fenêtre des options de l'outil. Si je veux changer la police de caractère, un clic gauche sur le petit carré où apparaît la police et je peux faire défiler toutes mes polices de caractère pour choisir celle qui peut m'intéresser. Je peux bien évidemment faire ceci autant de fois que je veux et vous voyez que en ayant changé ici dans la fenêtre des options de l'outil la police de caractère, cela a intéressé l'ensemble des caractères de mon calque texte. Je peux bien évidemment maintenant jouer sur les dimensions de mon texte. Là aussi, étant dans les options de l'outil, lorsque je change la dimension, la taille du texte, tous les caractères suivent de la même façon. Bien évidemment, la couleur, un clic gauche sur le rectangle de la couleur, je choisis la couleur qui m'intéresse, je valide, et l'ensemble des caractères ont changé de couleur. Donc, pour l'instant, pour résumer, toutes les options qui sont là dans la fenêtre options de l'outil intéressent l'ensemble des caractères de mon texte. Alors, on se posera la question, à quoi servent les options qui sont ici? Si je me permets maintenant de changer, par exemple, modifier la taille du texte, vous voyez que apparaît modifier la taille du texte sélectionné. Donc, il faut commencer par sélectionner du texte. Je sélectionne par exemple les 5 caractères qui sont là. Et je peux bien évidemment maintenant changer leur taille. Je peux par exemple également changer la couleur. Vous voyez donc que si les options qui sont dans la fenêtre options de l'outil intéressent tout le texte, les options qui sont dans cette fenêtre-là sont des options uniquement sur les parties sélectionnées. Alors, que se passera-t-il si maintenant je veux changer à nouveau la couleur de mon texte, mais de l'ensemble du texte? Je viens dans les options de l'outil, je clique sur la couleur et je viens sélectionner une couleur qui peut m'intéresser. Je valide. Vous voyez que l'ensemble des caractères a changé de couleur, sauf les caractères pour lesquels j'avais sélectionné une couleur différente. C'est-à-dire que les options pour la sélection sont prioritaires sur les options générales. À
partir du moment où j'ai changé une option pour un groupe de caractères, cette option reste prioritaire lorsque je change au niveau général. Regardons maintenant si je change la police de caractère. Vous voyez que là, comme je n'avais pas changé la police de caractère pour aucun caractère sélectionné, eh bien, le changement de police de caractère au niveau général s'applique à l'ensemble des caractères, puisque aucun n'a eu cette option modifiée au niveau local. Alors maintenant, que se passe-t-il si j'essaye d'utiliser les options qui sont là, les options locales, mais sans avoir sélectionné de texte? J'ai mon curseur texte qui est ici après le point, et je vais par exemple choisir une nouvelle couleur. Je vais choisir un jaune. Je valide. Pour l'instant, rien de changé à l'écran. Je continue mon texte. Et vous voyez que les nouveaux caractères que j'ai saisis sont automatiquement avec l'option que j'ai modifiée ici. Donc, normalement, l'utilisation de ces options locales se font sur une série de caractères que nous avons sélectionnés. Mais à défaut, si on fait une modification sans avoir fait de sélection, ces modifications s'appliquent aux caractères qui viendront ensuite. Maintenant, si je viens de nouveau changer la couleur au niveau général, je reprends par exemple un blanc, je valide. Nous voyons que l'ensemble des caractères qui n'ont pas été touchés par les modifications de couleur au niveau local sont venus dans la couleur blanche décidée ici, mais que comme cette couleur jaune a été adoptée au niveau local uniquement, eh bien, elle a priorité sur la couleur blanche décidée au niveau général. J'ai maintenant créé un deuxième calque texte en ayant rendu invisible le premier qui nous gênait un petit peu. Et nous allons maintenant voir de nouvelles options qui ne sont pas listées dans les options de l'outil. Pour voir ces nouvelles options, je viens à l'intérieur de la boîte, un clic droit, et je trouve ces différentes options. Ici en bas, il y en a 6. Nous allons les passer en revue. De gauche à droite, c'est l'orientation du texte traditionnel. Chez nous, on écrit de gauche à droite et de haut en bas. Si je clique de droite à gauche, ça a changé la justification, mais ça n'a pas changé l'orientation des mots. Ils sont toujours écrits de gauche à droite. J'essaye vertical de droite à gauche et j'agrandis un petit peu ma boîte. J'ai donc vertical et j'écris de droite à gauche. J'essaye vertical de droite à gauche, mais orientation debout. Et cette fois, je vois que mes caractères sont dans l'orientation traditionnelle, mais que l'écriture se fait de haut en bas et après ça de droite à gauche. Bien évidemment, j'ai les deux autres orientations. Verticalement, mais de gauche vers la droite. Et ici, verticalement, les caractères écrits normalement, et
je commence par la gauche et je me déplace vers la droite. Alors sous GIMP, chaque fois que nous utilisons l'outil texte, nous créons un nouveau calque texte. Mais ces calques ne sont pas des calques traditionnels, ils sont spécifiquement texte parce que à tout moment nous pouvons venir rééditer le texte qui est à l'intérieur de ce calque. Par exemple, je reviens activer mon premier calque texte. Je peux venir par un clic dans ce calque texte et je peux bien évidemment venir faire toutes les modifications qui m'intéressent et continuer à taper mon texte. Je peux revenir sur le texte précédent, enfin le deuxième plutôt, et vous voyez que je peux à tour de rôle venir dans chaque calque texte qui a été créé et rééditer, compléter, corriger, faire toutes les modifications qui m'intéressent sur chaque calque texte. Par contre, comme tous les calques, ils peuvent être visibles ou invisibles à volonté.